que vraiment c'est super bien fait. C'est pas leur travail, c'est en plus. On s'aperçoit à travers ce documentaire qu'il y a énormément de travail, énormément de passion, énormément de patience, énormément de conviction. Et voilà, beaucoup d'envie, et ça, c'est vraiment beaucoup de passion aussi, donc ça fait très très plaisir. Et c'est vrai que tout ça peut paraître un peu abstrait, mais de monter une opération sur plusieurs mois devant 2500 personnes finalement, c'est énormément de travail. Donc là, leur travail est à l'honneur et on s'aperçoit que c'est pas simplement le CHJT, mais toute une ville et plein de gens qui viennent participer à ce projet. Et voilà, donc je suis très fier, une fois de plus, j'ai l'impression de dire et répéter ce mot tout le temps, mais c'est vrai, je suis très fier d'eux. De choc, c'est une équipe qui réussit, et donc je ne doute pas que cette prochaine Nuit des Talents, la Nuit des Talents soit une grande réussite comme nous l'avons vécu l'an dernier. C'est au fond portier un rayonnement particulier, c'est une manière d'être aussi très fédérateur, puisque cette organisation rassemble des élèves des écoles, des enseignants, tous ceux qui, un titre ou un autre, se sentent concernés par cette grande entreprise fédératrice qui est la Nuit des Talents et qui est aussi pour nous tous, à Thiers, une communauté très vivante. Donc, je suis très heureux d'y participer. Les élèves, avec le bac pro SPVL, service de proximité et vie locale, font de l'accueil, ils font de la mise en situation. Ils ont des cours théoriques, et lorsqu'avec le CAJT, on a la possibilité de les mettre en pratique, les élèves, ils ont les yeux qui pétillent, ils sont heureux d'être là, que ce soit le samedi, que ce soit le soir. Vous avez vu aujourd'hui, c'est eux qui vous ont accueillis. Oui, on a adoré parce que quand on a participé à la Nuit des Talents, c'était pour les rêves des enfants qui sont malades. Donc on a beaucoup aimé faire ce projet parce que ce projet n'était pas que pour nous, il était aussi pour les enfants qui étaient à l'hôpital. Vous avez fait un excellent travail. On tenait à vous remercier beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Alors, on a une question pour vous. Comment s'est déroulé ce casting de la Nuit des Talents, surtout dans un centre commercial comme Belle Épine, un samedi après-midi où il y a beaucoup d'affluence? Alors, c'était le 18 mars dernier, de mémoire. J'avais quelques appréhensions, il faut l'avouer, parce que c'était ma première Nuit des Talents, à Belle Épine. Et je suis repartie avec des étoiles dans les yeux. Et donc, je n'ai qu'une seule chose à dire, vivement la 4e édition. Donc du coup, on s'est réunis plusieurs fois dans l'année afin de préparer tout ça, de présenter le projet. Chacun avait un poste bien précis, que ce soit au casting, que ce soit à l'émission. Tout le monde a donné de son temps, tout le monde était motivé, tout le monde était là avec le sourire, ça s'est super bien passé. Et du coup, je vais le répéter, mais du coup, la deuxième mission, c'était évidemment de récolter des fonds pour l'association Les Petits Princes. Nous, du coup, on a fait plusieurs actions avec nos différents partenaires. Il y a eu des ventes de gâteaux, des ventes de tickets à la tombola. Donc on a réussi à récolter l'argent qui était voulu. Et du coup, on a réalisé deux rêves d'enfants malades que vous allez voir après dans le documentaire. Monsieur Alexandre Pell. Bonsoir. Maintenant, jury et parrain de cette Nuit des Talents depuis la 3e année. Exactement. Voilà. En tout cas, merci Alexandre d'être présent avec nous. On aurait aimé avoir un petit mot, un petit peu du jury, et savoir... vous qui avez participé à ce casting, ouais. Comment ça s'est déroulé pour vous? Parce que ça ne doit pas être facile en tant que jury. C'était assez difficile parce que déjà il y avait différents groupes, il y avait des danseurs, il y avait un humoriste qui est là, Brahms,
et que vous pouvez applaudir très fort, qui s'est fait remarquer sur la 3e nuit des talents, qui avance. On avait des chanteurs, des chanteuses. On a pris S3 Society qui fait quelque chose de différent aussi. Donc c'était difficile. On a pris, entre guillemets, j'aime pas bien ce mot-là, mais les plus talentueux, ceux qui ont mis tout le monde d'accord. Nous, on est juste là simplement pour juger à un instant le talent d'une équipe ou d'une personne. Et on a passé notre temps à encourager les gens. Donc je peux mesurer pleinement leur qualité. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire, franchement. Moi, c'était vraiment une belle aventure humaine et beaucoup de logistique derrière. Et encore une fois, je voudrais encore remercier toute l'équipe du CAJT, donc les personnes qui sont présentes ici, mais aussi Sophie, Cindy, Saïdou et Sophia. Hein, vraiment l'équipe générale du CAJT. Ce soir, je pense que je vais vous dévoiler un scoop, mais on va sûrement faire une 3e édition et pourquoi pas pour les 20 ans du CAJT. Donc voilà, je vous donne à tous rendez-vous l'année prochaine pour les 20 ans du CAJT. Merci à vous, très belle année. On va tous ensemble rejoindre le buffet. Hein, et puis on va trinquer au nom du CAJT, au nom de la Nuit des Talents. Et je voudrais remercier Sébi et Carmelo, le traiteur Baccionero, qui nous offrent gracieusement ce soir ce buffet dînatoire italien. Merci à vous, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Et je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Et à très vite, merci à vous. Ouais, j'ai vu.